groupe Danone, c'est pour beaucoup de gens une énorme entreprise, puisque c'est 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 70 000 personnes dans plus de 150 pays, exclusivement basé sur 4 métiers. Un qui est très connu, qui fait plus de 50% du chiffre, qui sont les produits laitiers frais, produits laitiers ultra frais, les yaourts pour faire simple. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne les baby food, c'est-à-dire les laits maternels et blédina, les petits plats pour bébés. Vous avez l'eau, avec une définition très stricte, c'est-à-dire eau de source, eau minérale, donc pas de l'eau processée ou de l'eau filtrée du robinet mis en bouteille, mais vraiment une eau totalement naturelle. Ça, c'est un petit 20%. Et le solde, 4-5%, c'est ce qu'on appelle la nutrition médicale. Le groupe Danone, c'est devenu, parce que tout le monde, français, si ce n'est que la France, cette année, va faire à peine 12% du chiffre d'affaires. Donc c'est un pays une société qui s'est complètement internationalisée, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des WIBU, des Worldwide Business Units. Il y en a une pour le produit laitier frais, il y en a une pour l'eau, il y en a une pour le baby food, et il y en a une pour la nutrition médicale. Et elles n'ont aucune connexion organisée en termes de... il y a un patron dans un pays qui couvre les 3 métiers ou les 4 métiers. Non. Il y a un patron de WIBU, il y a des patrons de zone, il y a des patrons de business unit, et tout ça en vertical par métier. À côté, il y a ce qu'on appelle des services communs, qu'on trouve ici au siège d'ailleurs, la gestion des hommes, les GRH, et puis il y a la finance, les affaires financières, qui elles sont aussi centralisées. Ces deux fonctions donnent des guidance, donnent des concepts, donnent des périmètres dans lesquels les différentes business units et WIBU peuvent faire ce qu'elles veulent, mais dans ces cadres déterminés par le central. En termes d'hommes, il y a un président directeur général, un serviteur, il y a 2 vice-présidents. Pourquoi 2 ? Parce que comme ça je suis plus tranquille, donc il y en a 2. Il y en a un qui est 100% sur recherche et tout ce qui est business. C'est donc lui qui couvre en direct toutes les structures liées au WIBU, zone et BU, plus la recherche. Et à côté, il y en a un deuxième qui couvre les hommes et la finance. Première chose qu'il faut bien comprendre, c'est quel que soit votre niveau hiérarchique, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un au-dessus de vous. Donc quand vous prenez des décisions, c'est jamais votre décision. C'est une décision à l'intérieur de multifacteurs. Moi, je suis président du groupe, on peut imaginer, je prends mes décisions, je fais ce que je veux, j'embête le monde, et je suis le chef, donc je décide. Faux. Pourquoi ? Parce que plus on monte dans la hiérarchie, plus on a, comme diraient les anglo-saxons, à dealer avec des contradictions. Quand vous êtes tout en bas, vous avez peu de contradictions. Parce que vous avez peu de gens en dessous, vous avez peu de responsabilités, puisque vous êtes au début d'une phase d'encadrement. Et en fait, plein de choses vous tombent dessus. Donc vos décisions, elles sont plus de comment je vais essayer d'obtenir l'objectif qu'on m'a fixé en appliquant les règles qu'on m'a données. Donc le champ de décision, il est assez faible. Donc moins de responsabilité. Et si moins de responsabilité, moins de risque de « Ah ouais, c'est vrai, il faut faire ça, mais ça va abîmer ça ». Donc peu de contradictions. À l'inverse, quand vous êtes tout en haut, des contradictions. Quand je vous dis double projet social et économique, c'est une sacrée contradiction. La culture de l'entreprise, la manière dont elle travaille et le caractère personnel, votre caractère, fait que vous avez à mixer ça quand vous prenez des décisions. Moi, les décisions que j'ai à prendre, c'est souvent les décisions qui correspondent à la moins mauvaise solution. Puisque normalement, si ça remonte jusqu'à moi, c'est que personne n'est arrivé à la prendre avant. Je sais que c'est moi qui vais avoir à prendre la décision seul. Mais il y a 2 manières de prendre des décisions. Soit vous imposez une décision par voie hiérarchique, soit vous cherchez à convaincre. Comme moi je pense que le management c'est emmener les gens, si vous passez votre temps à dire c'est moi le chef, tais-toi, t'as tort, tu fais, ils ne vous suivent plus. Ça marche 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que ça s'appelle le management par la terreur. Si on prend la pyramide de Danone, vous avez
Vous avez Franck Ribou tout en haut, puis voilà, ça fait comme ça. Il y a un Gus, 2 Gus, 5 Gus, il y a un comité exécutif, 10 Gus, etc. Puisque on est décentralisé, les gens qui sont confrontés au business quotidien, on est bien d'accord que c'est les gens qui sont en bas de la pyramide au sens hiérarchique, je ne parle pas forcément je parle au niveau management. Donc c'est eux qui sont confrontés à une multitude de choses. Et eux, ils vont faire remonter ça. Les gens qui sont à tous les niveaux sont très souvent, mais beaucoup plus intelligents et compétents que moi sur le domaine. Donc la vraie question quand on est manager, et plus on est haut dans la hiérarchie, c'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter à la discussion? On fait du management participatif, ils vont participer. Mais il faut que ce soit honnête, il faut que ce soit fait avec transparence, il faut qu'ils aient le droit à l'erreur. La vraie manière de faire participer les gens à une décision, c'est de les laisser s'exprimer, c'est de les écouter, puis surtout, c'est de partir du principe qu'ils ne sont pas là pour me dire oui, et qu'ils sont surtout là pour nous aider tous, en ensemble, à prendre de bonnes décisions. Un de mes boulots, c'est de gérer, non pas des conflits, mais de transformer des oppositions de caractère, peut-être de l'ambition non partagée, en quelque chose d'une énergie positive pour l'entreprise. Il faut savoir comment on veut manager, et on construit l'équipe en fonction de la manière dont on manage. Consensus. Et adhésion. Les deux, mais il y a un moment donné, c'est moi le patron. Quand on vient voir le chef, c'est qu'on a besoin du chef. Donc si le chef rentre dans le même jeu de mais non, mais si, et si ma grand-mère, on est foutu. Donc il y a un moment donné, ouais, il faut siffler un peu la fin de la récré et dire bon, j'ai bien compris. Mais tout ce processus sert aussi à amener les gens à adhérer et à participer. Donc il y a une espèce de pression permanente parce que on est entre gens qui connaissent parfaitement l'entreprise et on s'est fixé quand même des grands objectifs entre nous qu'il faut atteindre. Donc il y a une forme de liberté, mais en même temps, on s'intéresse tellement au business qu'on est un peu dessus, sur leur dos toute la journée, quoi. Le vrai patron, c'est les contraintes. Donc moi, quand je dois prendre une décision, il y a au-dessus de moi le conseil d'administration qui représente les actionnaires. Et puis, à côté de moi, il y a les managers de Danone. Ils ne sont pas obligatoirement d'accord avec moi. Il faut accepter d'être managé par quelqu'un. Ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui, les règles de gouvernance. C'est important qu'il y ait des règles. Mais l'attitude et l'état d'esprit dans lequel on évolue dans ces règles et dans ces règles du jeu, c'est ce qu'il y a de plus important. À la voie hiérarchique, on va dire, c'est-à-dire la décision, la plupart du temps, elle se prend dans ce qu'on appelle le comité exécutif, qui réunit le président, le vice-président, les hommes, la finance, les 4 métiers et la recherche. Ça, c'est le COMEX. Ensuite, il y a eux-mêmes, au niveau de la Weeboo, ils ont leurs organisations. Les outils pour faire passer l'information, pour moi, ils sont de deux natures. Surtout maintenant, avec les nouvelles technologies. La tendance actuelle est dramatique. Parce que la tendance actuelle, c'est exactement comme dans la vie. Je passe par les SMS et les mails, je suis planqué derrière mon machin, mon BlackBerry ou mon portable, et il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas les yeux dans les yeux. C'est à peu près pareil dans les relations homme-femme ou garçon-fille. Il n'y a plus de... Attends, je vais aller me foutre en face de toi, je vais t'inviter à déjeuner et je vais essayer de t'expliquer que je suis le plus beau mec de la Terre. Maintenant, c'est... Et puis... Il y a presque un manque de courage invraisemblable. Nous, on force les gens, on continue, on est peut-être moyenâgeux, à forcer les gens à utiliser les outils modernes dans l'exercice de la fonction. Mais quand il s'agit de manager, d'obtenir quelque chose de quelqu'un, de faire progresser quelqu'un, d'évaluer quelqu'un, ça doit se faire avec un papier, un crayon et les yeux dans les yeux. On a voulu racheter Quaker aux États-Unis. Le cours de bourse a baissé de 10% et j'ai décidé tout seul dans mon bureau que de toute façon c'était une folie, qu'il ne fallait pas le faire. Pendant la crise lue, la restructuration du biscuit, là il y a une flopée de décisions. Je peux même me souvenir des endroits. Je veux dire, il y en a une que j'ai pris, que je ne peux pas d'ailleurs dévoiler, mais que j'ai pris sur le tarmac d'un aéroport.
en engueulant la personne qui était au téléphone, parce que de temps en temps, on est obligé de péter les plombs quand même, hein, même quand on est super sympathique. La vente du verre plat aussi, parce que du verre, du verre en bouteille, parce que c'était l'origine du groupe Danone. Comme je porte le même nom que la personne qui a construit ce groupe, et à un moment donné, j'avais un peu l'impression de détruire tout ce qu'il avait construit. Donc, pas penser que parce qu'on est patron d'une boîte, on est une mécanique avec je prends des décisions, genre c'est froid. On soit tout en haut, tout en bas de la hiérarchie qui dirige, il y a les mêmes émotions, il y a les mêmes complexités, il y a les mêmes. On n'a pas envie de faire souffrir les gens. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est toi le patron. Acquisition aux États-Unis dans les grosses bonbonnes là, d'eau. J'ai jamais voulu, je voulais vraiment pas la faire, je me suis laissé pousser à la faire. Et il a fallu la rétrocéder, ça a dû coûter 1 milliard d'euros à l'entreprise 5 ans ou 6 ans après. Je m'en remets toujours pas de ça. C'est pas inné, contrairement à ce qu'on croit. C'est comme la vente, ça. On croit qu'il y a les bons vendeurs parce qu'ils ont du bagou. Non, non. La vente, le management, c'est comme la science, c'est comme le marketing, c'est comme les mathématiques. Il y a des règles, c'est des choses qu'on apprend. Et il y a dans le management une partie énorme qui s'apprend avec la vie. Le vrai conseil pour être un bon manager, c'est douter, c'est avoir les oreilles et les yeux bien à l'écoute, chercher à comprendre, et puis accepter vraiment d'être entouré de gens plus forts que vous.